Alors moi je suis Alexandre Murat, j'ai écrit le livre Aranea, la légende de l'empereur, qui est paru chez Fleuve Noir en septembre dernier. Et il s'avère que je suis le descendant du maréchal Murat, qui était le beau-frère de Napoléon, qui avait épousé Caroline Bonaparte, donc la petite sœur de Napoléon, et qui a été roi de Naples, et puis on va dire le grand patron de la cavalerie de l'Empire. Et donc quand j'ai décidé d'écrire un roman, hasard, j'ai choisi la période de l'Empire comme trame de fond. Voilà. Alors le roman, il part d'une histoire vraie. En réalité, Napoléon, à la fin de sa vie, à Sainte-Hélène, a distribué à ses proches et à sa famille un certain nombre d'aigles en argent, qui font à peu près cette taille-là, qui provenaient de son argenterie à Sainte-Hélène. Et ces aigles en argent ont été distribués à ses proches, sa famille, dont un qui est arrivé à Caroline Bonaparte, Caroline Murat, et donc de descendance en descendance, cet aigle est arrivé dans mes mains. Et quand ma mère me racontait cette histoire quand j'étais petit, eh bien je trouvais ça absolument fascinant. Et bien des années plus tard, je me suis dit, il y a quelque chose à construire autour de ces aigles. Alors l'histoire, ce sont 7 aigles en argent bien spécifiques, qui sont dispersés un peu à travers le monde. Et vous avez un professeur d'histoire des civilisations et une détective qui sont embauchés par un milliardaire américain pour retrouver ces aigles. Chaque aigle, au dos de chaque aigle, il y a un morceau de code. Et quand vous avez les 7 aigles réunis, eh bien, le code est complet et ce code vous permet d'accéder à un mystère que Napoléon a caché aux yeux du monde. L'action se passe de nos jours. En revanche, l'intrigue prend sa source à l'époque napoléonienne. Alors, effectivement, j'ai choisi Napoléon et la période de l'Empire parce que j'ai été baigné dedans, j'allais dire, depuis tout petit. Quand j'étais à la maison, j'avoue que je vivais presque plus dans un musée que dans un appartement. Il y avait beaucoup d'objets de famille à l'époque qui étaient là. Et puis, on me racontait toutes les histoires de mes ancêtres, de l'Empire, de Napoléon, etc. Et ça a baigné mon enfance, j'avoue. Et donc, ça a nourri mon inspiration, ça a nourri mon imagination surtout. Il y a des rappels de cette époque impériale qui a quand même énormément marqué l'histoire de France et qui reste, même si on a énormément écrit dessus, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Le but de ce roman, il est double. Il est de divertir, d'intéresser les gens, que les gens soient pris par l'intrigue, soient pris par l'histoire, et en même temps qu'ils apprennent des choses. Je me suis énormément documenté pour ce livre. Il y a eu beaucoup de travail de recherche, de documentation, que l'on trouve dans la bibliographie à la fin du livre d'ailleurs, parce que je voulais que les faits historiques réels se rapportent à l'intrigue et inversement. Et je pense que le plus beau compliment qu'on ait pu me faire sur le livre, c'est mon éditeur qui me l'a dit quand il a accepté le manuscrit. Il a dit « Ce que j'adore dans ton livre, c'est que les gens vont l'acheter pour se divertir et qu'ils vont apprendre plein de choses. » Et ça se confirme parce que plusieurs personnes qui l'ont lu me disent « C'est génial parce que je lisais ton livre et puis plein de fois, j'allais sur mon téléphone parce qu'il y avait des choses qui m'intriguaient et donc je voulais faire des recherches supplémentaires. Et donc voilà, éveiller la curiosité des gens qui se disent « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai ?» Et en l'occurrence, énormément de choses sont vraies. Et le truc qui est marrant, c'est d'intégrer des choses vraies dans une intrigue, une fiction. Voilà. J'ai voulu qu'il y ait énormément d'éléments historiques véridiques dans ce livre, et à tel point qu'à la fin du livre, j'ai tenu à mettre un élément qui me paraissait important, et qu'il faut lire à la fin quand on a terminé, parce que sinon c'est pas du jeu, note de l'auteur sur les éléments historiques du roman, et je liste tous les éléments qui sont vrais, historiquement vrais, dans le roman. Je tenais à le mettre et souvent les gens me disent mais quand j'ai lu cette partie je me suis dit ah ouais mais ça c'était vrai, mais ça c'est vrai, mais c'est incroyable, et finalement on s'aperçoit que bien souvent l'histoire dépasse la fiction.
Le seul mot que j'aurais à dire, c'est prenez du plaisir, apprenez. J'espère que vous apprendrez des choses. J'ai créé une page Aranea le livre sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, des messages si vous en avez. Je réponds à tous les messages. Voilà.